Salam alaikum. Le point suivant, il parle de la notion de variables et les variables à utiliser dans un algorithme ou dans un programme jouent le rôle font partie, autrement dit, de la solution du problème en question. Si je reviens vers le problème précédent que je viens de présenter, celui qui a comme objectif de résoudre un problème donné. Et le problème donné, il a comme objectif de calculer ou d'atteindre un premier résultat, un deuxième résultat et un troisième résultat. Et bien sûr, pour bien décrire votre problème, ça nécessite les données suivantes. Je vous donne un autre exemple, c'est celui de l'équation du deuxième degré. Si je veux résoudre l'équation du deuxième degré, il faut donner une équation. Et pour donner une équation du deuxième degré, il faut donner les coefficients de x carré, le coefficient de x ainsi que la constante c. Donc, tout ce que vous allez mettre comme données, ça sera des variables. Et tout ce que vous allez calculer aussi, ce sont des variables. Et quelquefois, il est nécessaire d'utiliser des variables intermédiaires, telles que le delta pour la résolution de l'équation du deuxième degré. Le delta sera utilisé pour atteindre vos objectifs, qui sont les solutions, pas de solution, etc. Maintenant, pour les variables en C++, et toutes les variables que vous allez déclarer vont occuper un emplacement mémoire pendant l'exécution de votre programme. Et ça dépend de la nature de la variable aussi. La variable à déclarer, elle va occuper un espace mémoire selon la nature de la variable. Autrement dit que après avoir déclaré un entier, vous aurez un emplacement mémoire de taille 2 octets. Par contre, un réel, ça peut être plus, etc. Donc les variables à utiliser dans le langage C++ sont typées, autrement dit qu'après avoir déclaré une variable, vous devez mentionner le type de cette variable-là. Il y en a d'autres langages tels que le Python. Il suffit juste d'utiliser variable et elle sera détectée automatiquement par la suite. Donc le type des variables, il peut être entier, il peut être réel, caractère, booléen, etc. Ce type, il permet d'exprimer le contenu de l'espace mémoire qui sera réservé à la variable en question. Toute variable utilisée dans votre programme doit porter un nom qui doit être unique et qui doit respecter la règle qui doit commencer par une lettre de l'alphabet, puis vous pouvez mélanger entre les lettres de l'alphabet ainsi que les chiffres, le tiré de 8, etc. Maintenant, pour déclarer une variable, dans un programme, avant d'utiliser une variable, il faut qu'elle soit déjà déclarée précédemment. Cette déclaration consiste à attribuer un nom pour cette variable, ainsi d'indiquer le type de la variable à déclarer. Le nom de la variable, généralement, il s'appelle identificateur. Le type indique la nature de la variable qu'on vient d'utiliser, ainsi que les valeurs qu'on peut stocker dans cette variable-là. La syntaxe générale de la déclaration d'une variable dans C++ est la suivante. On commence par le type de la variable, puis le nom de la variable, point virgule. Bien sûr, il est possible d'ajouter ici virgule, la variable suivante, virgule, la variable suivante, etc. Donc la syntaxe générale, c'est le type, une suite d'identificateurs à la fin, point virgule. La suite des identificateurs, elle doit être séparée par des virgules. À titre d'exemple, int x, elle vous permet de réserver un emplacement mémoire pour une variable qui sera nommée x et qu'elle est de type entier. Donc, vous aurez la réservation de 2 octets dans la mémoire pour la variable x. N'oubliez pas que ça est géré par le compilateur, donc c'est pas la peine de casser la tête
et de voir qu'est-ce qu'il y a. Concernant l'initialisation des variables en C++, donc après avoir déclaré une variable, l'espace mémoire qui est réservé à la variable en question, son contenu il est aléatoire. Ça peut être des zéros, ça peut être un mélange de 0 et 1, etc. Et chaque valeur, elle représente une valeur. Ce qui représente une valeur quelconque, vous pouvez le voir à travers la figure de l'exemple 1. Le programmeur, quelquefois, doit donc initialiser la variable de son programme que ou pour donner un sens à cette variable-là. Concernant les identificateurs valides ou les noms des variables qui sont acceptés par le compilateur, premièrement, il faut que le nom de cette variable ne figure pas dans les mots réservés du langage de programmation, tels que int, real, float, etc. Le nom d'une variable, c'est un identificateur qui doit commencer par une lettre, puis une suite constituée par des lettres, chiffres ou tirées de 8, le underscore.